il s'est trouvé qu'on a parlé de plein de trucs. Heureusement que j'ai pris des notes. Mais on n'a pas abordé tous les sujets. Par exemple, on n'a pas parlé d'écologie, on n'a pas parlé de ces choses-là, parce qu'on n'avait pas le temps, c'est la faute automatique, on nous a donné 30 minutes. C'est Lionel, c'est pas moi. Lionel. Alors, le premier sujet qui a été abordé entre nous, c'est pour les citoyens la difficulté de l'accès à la justice. Et il faudrait simplifier un petit peu tout ça, surtout pour des citoyens qui ont besoin d'accéder à la justice, qui n'ont pas les moyens. Parce qu'aujourd'hui, si on veut accéder à la justice, c'est horriblement cher. Et donc, du coup, il n'y a pas accès. Et ça, il faudrait l'écrire dans la Constitution, il faudrait modifier un petit peu ce système-là. C'était le premier sujet qui a été abordé par notre collègue. Merci. Et puis, on a abordé également alors, le sujet qui a été annoncé tout de suite là, de la démocratie locale, puisque ça démarre là, et pourquoi pas d'inscrire dans la Constitution le vote obligatoire. Ça existe dans plein de pays où les gens doivent voter, parce qu'aujourd'hui on s'aperçoit que le niveau d'abstention est époustouflant, ce qui pose également la question de prendre en considération ou pas le vote blanc. Le sujet qui a été mis sur la table est de dire si lors d'une élection on atteint un certain niveau de vote blanc, ça veut dire que les gens n'ont pas confiance dans les équipes qui se présentent et que de ce moment-là, l'élection est annulée et il faut la recommencer. La recommencer d'une façon ou d'une autre, il faudra peut-être d'autres équipes, il faudra peut-être un autre programme, d'autres alliances, je ne sais pas, mais si les électeurs, enfin vote blanc, attention, je ne dis pas les abstentions, les gens qui se déplacent, qui mettent un bulletin blanc dans l'urne, ça veut dire qu'ils ne sont pas d'accord. Et ça doit être pris en compte. Et ça aussi, on peut l'inscrire dans la Constitution en disant que oui, c'est un sujet, et qu'il faut en tenir compte. Également a été mis sur la table le vote des jeunes, à partir de 16 ans, pourquoi pas, et que c'est une bonne idée. Et après tout, à 16 ans, on peut être engagé en entreprise, on peut être engagé dans plein de choses, et qu'on a très bien voté, et même, bon, après, le problème d'être élu, c'est autre chose. On a parlé, alors ça, on peut sortir tout le débat, mais on a parlé d'un sujet important à nos yeux, qui est le Parlement contrôle le gouvernement. Et actuellement, malheureusement, on s'aperçoit que ce n'est pas le cas. Donc le rôle du Parlement doit être revu et, entre autres, abolir le fameux 49.3, puisque ça, c'est une arme atomique, c'est ce qu'on a dit. On a dit, il y a un projet de loi, on demande aux gens, est-ce que vous voulez ou pas, que cette loi soit passée ou pas, et du coup, le gouvernement met 49.3. Alors là, ça veut pas dire que vous êtes contre la loi, ça veut dire que vous voulez faire sauter le gouvernement. Et on s'aperçoit dans les dialogues, dans les discussions, c'est que les gens disent oui, mais si on fait sauter le gouvernement, c'est le chaos, c'est le bazar. Alors que nous, tout ce qu'on veut, c'est juste qu'on ne veut pas voter la loi. Et donc, c'est un niveau impossible à tenir. Donc, abolition du 49.3. Et le fameux RIC, le référendum, mais actuellement, ce référendum d'initiative citoyenne, il est impossible à mettre en place. Les conditions ne sont pas atteignables. Donc si on veut qu'il y ait réellement possibilité d'un référendum citoyen, il faut mettre des conditions qui soient jouables, sinon c'est pas possible. Donc ça serait à modifier. Et également mettre dans la Constitution, si on doit voter une nouvelle loi, qui vient remplacer une loi précédente, bah, il faudrait peut-être commencer par faire un état des lieux et voir, on parlait principalement des lois sur l'immigration. Chaque ministre de l'Intérieur nous sort une loi sur l'immigration, alors qu'on n'a même pas intégré la loi précédente, on ne l'a pas évaluée, on ne sait même pas, des fois les décrets ne sont même pas parus, et on met une nouvelle loi en place. Donc ça devrait être interdit, on devrait dire non. Impossible de présenter une loi tant que la précédente n'a pas été évaluée et pesée, mesurée, etc. Et à ce moment-là, on pourrait faire une nouvelle loi. Voilà. Et là, le dernier sujet, bon, on avait avec un collègue qui est des Gilets jaunes, et il a fallu aussi que Nathalie nous dise, bon,
va falloir quelque part légiférer, mettre dans la Constitution, je ne sais pas, la gestion des violences policières, parce que là, actuellement, c'est impossible. Le système est mis en place pour qu'il y ait une impunité totale. Alors, je parle des violences. On voit dans les manifestations, pour un oui, pour un non, vous faites tabasser, vous n'avez aucun recours, vous ne pouvez pas gérer ça parce qu'il faudrait déjà commencer par délocaliser, il faudrait commencer aussi par restructurer quand il y a des violences graves qui peuvent aller jusqu'à la mort, au décès, on confie ça à l'IGN, qui sont des policiers qui doivent juger leurs propres copains. C'est impossible, c'est quelque chose qui n'existe pas. Et ça se termine, 99% des cas, par un non-lieu, et puis voilà. Et ça, c'est pas possible. Voilà, c'était les sujets qui ont été... Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bien? Est-ce que j'ai oublié quelque chose? C'est bon? Voilà. On a parlé.